De plus en plus, les femmes conscientes entreprennent, justement parce qu'elles ont compris que dépendre financièrement des hommes met leur vie en danger. Cela diminue leur valeur, leur dignité de queen, leur dignité de reine. Mais cependant, comprendre que la femme doit être indépendante financièrement, ça c'est un autre level, je l'avoue. C'est la semaine des entrepreneurs sur Vox Femina. Je vous dis bonsoir, jingle. Nouveau numéro de Vox Femina après un long moment d'absence. Alors on commence avec notre première rubrique, les news de la femme, le JT de celle qui fait l'actu d'ici et d'ailleurs, et c'est dans Actuel. Cette semaine et même la dernière, l'actualité a été marquée par plusieurs pépites. Donc prenez votre tabouret, posez-vous, je vous dis tout. C'est la première victoire du Nicaragua à ces concours. Sheynnis Palacios, 23 ans, a été couronnée Miss Univers 2023. Ainsi, elle reçoit la couronne de l'américaine Bonnie Gabriel, Miss Univers 2022. La plus belle femme du monde qui s'est imposée face aux 83 autres participantes qui ont défilé en maillot de bain, en robe de soirée et en costume traditionnel, a estimé que l'humilité et la gratitude sont ses principales qualités. Sheynnis Palacios a souligné, en répondant à la dernière question du jury, qu'il n'y a pas de limite pour les femmes. Félicitations Sheynnis. Et puis, moi je me demande toujours pourquoi la plupart de mots sont au masculin, même ceux qui ont l'apparence du féminin, comme trophée, lycée. Eh bien, Tiffany D, une comédienne française, a créé une grammaire féministe dénommée Féminine Universelle. Elle convertit petit à petit les mots masculins en féminin, mais de manière assez compliquée. Dans la Féminine Universelle, j'espère devient j'esmer, partout au lieu de partout, expert devient expert, parking devient parqueen et famage au lieu de hommage. Bon, attendez, on comprend que le féminisme soit ancré jusqu'à la moelle épinière. Mais j'espère, c'était inattendu, non? Bon, on se ressaisit. Le comité du prix Nobel vient de décerner certains prix cette année. Et le plus étonnant est celui décerné à l'Iranienne Norges Mohammadi. Prisonnière, elle purge actuellement une peine de 31 ans de prison et avait reçu 154 coups de fouet. Activiste des droits des femmes, elle a été condamnée pour diffusion de propagande, sa lutte en faveur des droits des femmes iraniennes. Le comité Nobel a décerné ce prix après des manifestations menées par des femmes en Iran en 2022, après la mort de la jeune Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée, torturée, puis tuée par la police des mœurs, sous prétexte qu'elle avait mal porté son voile. Et puis enfin pour terminer, quand on porte les talons hauts, on se sent sexy, jolie, très féminine. Mais est-ce que vous saviez que les talons hauts endommagent les chevilles et les genoux à la longue? Porter des talons hauts fait paraître les jambes plus longues, les pieds plus petits et les corps plus élancés. Mais ces talons n'ont pas que des avantages. Ils sont mauvais pour la santé. Retenez ceci. Quand on porte un talon de 10 cm, les pieds supportent 90% du poids de notre corps. Conséquence, les orteils trinquent, se déforment, les genoux s'usent et sont exposés à l'arthrose, des douleurs dorsales et les corps souffrent d'un bon retour veineux. Solution, n'en portez pas tout le jour et optez pour les talons moins hauts. N'oubliez pas, prenez toujours soin de vous. Tchin tchin. Notre invitée d'aujourd'hui est belle, jeune, courageuse, entrepreneur, à l'avenir prometteur. Elle fait de la cuisine son domaine d'activité et elle le fait très bien. Mais avant de la recevoir sur ce plateau, je vous prie de suivre Héroïne, le portrait de l'invitée. C'est parti. Elle s'appelle Julie-Elisa Lusamba, licenciée en marketing à l'UPC. En 2016, elle se lance informellement dans l'entrepreneuriat en vendant dans les restaurants de fortune dit Malewa ainsi que dans la boutique de sa maman pendant les grandes vacances. Plus tard en 2019, elle crée son restaurant en ligne qu'elle nomme Pizza Bonheur, une boîte qui prépare des samoussas, boulettes,
mini pizza, brochettes de viande, gâteaux de mariage, d'anniversaire, ainsi qu'une branche qui s'occupe des plats 100% congolais. La cuisine avait toujours été sa passion depuis toute petite, mais son pied dans l'entrepreneuriat a été guidé par une forte motivation, celle de quitter le stade de dépendre de gens et d'être indépendante financièrement. Elle avait compris que les gens ont tendance à écraser les autres lorsqu'ils remarquent qu'ils sont indispensables et que leur aide financière vaut tout. Révoltée, c'est là qu'elle s'est décidée de devenir cette femme battante qui bossera dur pour gagner l'argent. Généreuse, Julia apporte le sourire dans son entourage. Dans 5 ans, elle voit Pizza Bonheur transformée en un grand fast-food, mais aussi, elle se voit créer des ONG pour aider les jeunes à s'épanouir. Julia laisse que la lumière de l'espoir et de la détermination ne cesse d'illuminer ton sentier. Alors, elle nous a fait plaisir, elle nous a fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Elle s'appelle Julia Lisa Lusamba, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Maria. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Ça va. Vous êtes la CEO de Pizza Bonheur. Exactement. Alors, déjà, pourquoi le nom de Pizza Bonheur? Pizza Bonheur, c'est une histoire quand même assez longue. Parce qu'au départ, nous avons une pâtisserie qui s'appelait, que j'avais renommée Que du Bonheur. Okay. Alors, je voulais avoir quelque chose d'autre que la pâtisserie. Et fallait que le nom, qu'on sente, qu'on voie que c'est deux choses qui sont dans une même structure. C'est comme ça que à l'époque, ma spécialité, c'était des pizzas. Et comme la pâtisserie était renommée Que du Bonheur, alors j'ai mis Pizza Bonheur. Mais bon, la cuisine, elle est vaste. Mais pourquoi seulement les amuse-gueules, pizza, samoussa, boulettes et tout? Oui, c'est vrai que la cuisine est vaste, mais il n'y a pas que... Bon, c'est vrai que mon Pizza Bonheur, ça s'occupe uniquement de tout ce qui est fast-food, mais on a aussi une autre structure qui s'occupe également du service traiteur, de la pâtisserie, donc c'est tout un ensemble, quoi. Donc, vous venez de dire que Pizza Bonheur est une longue histoire. Oui. Racontez-nous un peu comment vous êtes parti de là où vous étiez jusqu'à aujourd'hui. Tout a commencé en décembre 2019. C'est là que nous avons lancé Pizza Bonheur. Pendant le confinement, les gens ne pouvaient pas se déplacer forcément vers les restaurants qui étaient fermés à l'époque. Alors, nous avons vu par là une opportunité pour nous de nous ouvrir, de venir vers les clients en proposant notamment le service de livraison à domicile. Donc, c'est parti de décembre 2019. On a commencé essentiellement avec les mini pizzas, comme j'ai dit, les samoussas et les crêpes. On a commencé avec ça, on a évolué. Ça marchait plutôt bien, sauf qu'après un épisode quand même assez catastrophique qu'on a vécu en début 2021, ça a fait en sorte que pendant une année, on a arrêté de fonctionner suite à beaucoup de choses. J'étais étudiante à l'époque, je n'arrivais plus à concilier les deux. Les livraisons, je les faisais seule au départ. Et avec les cours, tout ça, moi, je me suis dit, c'est mieux que j'arrête là. Ce qui fait que pendant une année, on avait juste les clientes qui savaient que Julie fait des samoussas, Julie fait des mini pizzas. Ils me contactaient peut-être 2-3 fois tous les 2-3 mois. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Et on a relancé l'activité de façon plus assidue et plus professionnelle en décembre 2022, donc l'année passée. Et c'est depuis là que vraiment il y a eu une grande ascension et on continue jusqu'à ce jour à satisfaire nos clients. Donc vous n'êtes pas seul, vous avez une équipe assez structurée. Oui, une équipe, c'est plus, pour le moment, c'est plus une entreprise familiale. Parce que je travaille avec mes sœurs, et même la pâtisserie, c'est maman et mon frère. Le service traiteur, c'est maman, elle qui a son équipe, évidemment. Mais pour Pizza Bonheur, c'est Julia et ses sœurs. Ah, ok. Et les livreurs, bien sûr. Alors, à quoi ressemble votre journée de travail? Vous vous réveillez à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites jusqu'à l'étape de la livraison? Ma journée de travail est vraiment très complexe, très compliquée.
Donc, on va dire, je me réveille non, je dors à 1h du matin. Déjà. Je me réveille à 4h du matin parce qu'il faut que je fasse toutes les premières cuissons très tôt pour finir au plus tard 6h30, 7h et aller au boulot parce qu'à côté, je travaille. Heureusement, j'ai fini mes études, c'est un peu moins dégagé, un peu plus dégagé. Donc, je finis toutes les cuissons pour arriver au travail avant 8h30 et je travaille jusqu'à 17h. Je finis au travail à 17h, je vais au marché pour faire les achats de la commande du prochain jour. Je rentre, je fais les préparations et même schéma, je dors à 1h, je me réveille à 4h. Et quand je finis les commandes, déjà la veille, je contacte les livreurs pour les donner les adresses de livraison du prochain jour. Et même quand je suis pas là, ils viennent à la maison, ils récupèrent et ils vont faire les livraisons. Mais c'est dur. Vous arrivez à combien de commandes par jour? Combien de commandes par jour? On va dire en termes d'argent. Parce que vous avez les samoussas, vous avez les boulettes, il n'y a pas que... Il n'y a pas que les boulettes, il n'y a pas que les samoussas, il y a les beignets, il y a les cakes, il y a les gaufres et tout. Les crêpes. Donc, oui. Et en termes d'argent, parce qu'en termes de commandes, on peut avoir une commande qui coûte $200. Ou on peut avoir peut-être 4 commandes de 10, 10, 10. Donc, chaque journée est différente. Chaque journée, c'est une nouvelle expérience que nous avons dans ce domaine-là. Votre motivation pour l'entrepreneuriat a été guidée par votre volonté de quitter l'étape de dépendre de gens. Vous avez été victime de, je sais pas, d'injustice ou bien au sein qui m'tumbongo, à la vie qui est comme ça, non, pas forcément ça, mais c'est plus venu par une expérience que j'avais connue à l'école secondaire. C'est par là qu'est parti tout ça, justement, le vouloir apprendre à faire le maximum de choses seule. J'avais une tresseuse, on avait une tresseuse, et à chaque fois qu'il fallait aller chez elle pour tresser, pour se faire tresser, c'était vraiment des allers-retours, des fiers inutiles. Moi, ça m'énervait. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens, quand ils savent que pour avoir telle chose, tu dois forcément passer par lui. Il se donne le droit de faire tout ce qu'il veut parce qu'il s'est dit que tu n'as pas le choix. C'est soit moi, soit personne. Donc, après ça, moi, ça m'a révoltée et c'est là que j'ai appris à me tresser seule. Ce qui fait que l'année de 5e, 6e secondaire, je me suis tressée seule toute l'année. Et par après, je me suis dit, si ça en vaut pour les cheveux, ça en vaudra certainement pour tout le reste après dans les autres étapes de la vie. Mieux, j'apprends à faire le maximum de choses maintenant. Et si c'est pas moi qui sais faire, je demande à mes sœurs de faire parce que on sait que, enfin, moi, je sais que je peux compter sur tout le monde. Je peux compter uniquement sur mes sœurs, sur la famille, en fait. Bien sûr. Les autres, ils peuvent désister, ils peuvent faire des fiers, mais tu sais qu'en famille, ça reste la famille. Ça reste la famille. Donc, si c'est pas moi qui sais faire, c'est mes sœurs qui font, je les apprends et que je peux pas faire seule sur moi-même, je les initie et ils font et c'est comme ça qu'on évolue. Ça vous arrive aussi de recevoir des critiques par rapport à ce que vous faites? Oui, au début, c'était quand même assez énorme les critiques. C'était plus des gens quand même assez proches. Découragés. Oui. Pourquoi tu veux faire ça? Oui. Parce que je me rappelle une fois, j'étais allée chercher du boulot. Je suis arrivée devant l'intervieweur qui devait me faire passer l'interview. Avant, il me demandait, mais qu'est-ce que tu fais et tout ça? Je dis, non, moi, je suis étudiante à l'UPC. Mon frère aussi étudiant à l'UPC. Parfois, je fais des livraisons avec la voiture de maman et tout. Il me regardait, il me disait, mais tu es à l'UPC, ton frère est à l'UPC, vous avez une voiture, mais pourquoi tu cherches du travail? Tu cherches quoi encore? Oui, les gens s'étonnaient. C'était soit les gens qui pensaient que j'étais assez riche pour ne pas avoir besoin de travailler, soit des gens qui avaient un préjugé du fait qu'elles travaillent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et entre les deux, c'était vraiment quelque chose de compliqué, surtout que ça venait des gens qui étaient quand même assez proches. Donc, c'était difficile à gérer, mais après, il y a eu une sœur, une de mes grandes sœurs que j'ai connues au travers de l'école où j'ai étudié qui m'a dit, si aujourd'hui ils te critiquent à cause de ce que tu fais, ils vont t'applaudir demain quand ils verront que ce que tu fais va t'acheter des immeubles. Donc c'est à partir de ça que je me suis dit, je m'en fous, je fais ce que je peux et la suite, on verra ce que Dieu prévoit pour nous. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui pensent que tout doit venir des hommes. Alors qu'est-ce qu'elles se disent quand ils te voient travailler, entreprendre? Qu'est-ce qu'elles se disent? Et qu'est-ce qu'elles te disent? Certains pensent que j'ai beaucoup de chance de savoir faire ce que je fais. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de chance là-dedans. La chance n'intervient pas. C'est juste avec un peu de volonté. Parce que ce que je fais, ce que je sais faire,
c'est facilement accessible sur Internet. Quelqu'un qui veut se lancer, c'est vrai que moi, j'ai appris de mes parents certaines choses, mais pour me spécialiser aussi, il y a Internet qui m'a aidé, il y a YouTube qui m'a aidé, il y a toutes ces choses qui m'ont aidé. Moi, je pense que ils m'envient, certains m'envient, c'est vrai, même si peut-être ils ne le disent pas ouvertement comme ça. Ouais. Mais c'est pas sorcier. Tout le monde peut le faire, tout le monde. Ça dépend aussi, bien évidemment, des aptitudes innées de chaque personne. Ouais. Comme chez nous, la cuisine, c'est une aptitude innée de tout le monde. Mais dépendre des hommes, au bout d'un moment, quand on te le fait comprendre par celui de qui tu dépends, ça fait très mal. Très mal. Très mal. Ça déçoit. Alors, dans Pizza Bonheur, certainement, vous avez rencontré des difficultés. Oui, oui. Les difficultés, il y a eu les difficultés de ceux qui... Il y avait des gens qui commandaient. Ils te rassurent. Oui, madame, je vais prendre 30 pièces de samosa, je vais prendre 30 pièces de mini boulettes et tout ça. La veille de la commande, tu l'écris. Bonjour, madame, vous confirmez votre commande? Oui, oui, je confirme. Le lendemain, bonjour, madame, le livreur est en route. Oui, je suis à la maison, j'arrive. Et qu'il arrive, je suis là, je l'attends. Mais quand le livreur arrive, son téléphone ne passe plus. Oh my God! Son téléphone ne passe plus, l'adresse qu'elle a donnée, je ne sais pas si elle fait passer le mot bien avant chez eux. On demande dans l'adresse, à l'adresse qu'elle a donnée. On dit non, elle n'habite pas ici, on la connaît pas. Donc, c'est l'une des difficultés que j'ai rencontrées. Mais aussi, bon, ce qui a entraîné évidemment des pertes de produits parce que ce sont des produits périssables qu'on ne peut pas conserver plus d'un jour pour certains. Donc, c'est des pertes qu'on subit. Dernièrement, j'ai connu un incident. Le livreur est allé livrer, mais en cours de route, il a fait tomber la marchandise et il ne s'est même pas rendu compte qu'il a fait tomber la marchandise. C'est perdu comme ça. J'étais obligée d'expliquer au client, non, madame, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a tel incident. Heureusement qu'elles ont été compréhensives, mais c'est pas tout. Mais comment elles font? Elles payent à l'avance ou bien elles payent à la livraison? Avant, on payait à la livraison. Mais après, tous les faux coups qu'on m'a fait, je me suis dit non. Tu payes à l'avance et soit une partie pour ceux qui ne font pas confiance, une partie à l'avance et puis le reste à la livraison. Parfois, pour les grandes commandes, si la cliente refuse de payer à l'avance, carrément, j'annule la commande. Parce que quand c'est petit, quand c'est 30 pièces, c'est bon, là, on peut cautionner la perte. Mais quand c'est 100 pièces, 200 pièces, là, ça devient compliqué. Oui, très, très compliqué. Alors, la politique vous intéresse aujourd'hui? La politique? Non, absolument pas. Absolument pas. Donc, vous n'avez aucune idée, peut-être aucun avis sur les femmes qui font la politique aujourd'hui. Comment est-ce que vous faites cette lecture-là? Comment est-ce que vous les voyez? Déjà, moi, la politique, c'est quelque chose que je tiens vraiment très loin de moi. Parce que j'ai pas une très belle image de ce qui est politique. Et tant que ça reste loin de moi, en tout cas, ça me va. Les femmes qui le font, c'est chacun ses ambitions, chacun ses hobbies. Mais en tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais les femmes, aujourd'hui, on a tendance à réclamer la parité. Hommes, femmes et tout. Mais on a aussi tendance à expérimenter que les femmes ne s'expriment pas trop. Comment est-ce que vous arrivez à avoir ça? Parce que moi, j'ai fait une expérience où j'ai fait un petit sondage, mais vous allez voir, les femmes, c'est vrai, on a tendance à dire non, tout au corona mi bali. Mais après, quand vous descendez à la rue, vous faites un petit sondage, un petit balade, un petit reportage, elle te dit non, vous t'entendez qu'on a bien. Mais c'est elle qui viendra dire après que non, on ne considère pas, les femmes n'ont pas de place et tout. Est-ce que vous pensez que la femme aujourd'hui, elle évolue dans la lutte pour la parité? Par rapport à ce que vous venez d'évoquer, je pense que c'est plus un problème d'éducation. Parce qu'il y a dans d'autres familles où déjà l'éducation des bases, on interdit aux femmes de parler. On les dit déjà que non, une femme, quand tu es au milieu des hommes, tu ne peux pas donner ton avis, tu ne dois pas donner ton avis. Et quand quelqu'un grandit avec cette image-là, même si vous lui parlez de parité, pour elle, c'est comme ça, l'homme, c'est le chef. C'est vrai que l'homme, c'est le chef, mais elle peut pas prendre la parole avant un homme ou bien elle doit s'effacer pour que l'homme puisse apparaître un peu plus. Donc, c'est vraiment question d'éducation. Moi, dans ma famille, on nous a élevés de telle sorte que l'homme et la femme peuvent faire les mêmes choses. Si l'homme est capable de conduire, la femme également peut conduire. Si l'homme est capable de faire telle chose, la femme également peut faire telle chose. Ça dépend juste de tes aptitudes. Par exemple, ma petite sœur, elle, quand elle était encore jeune, pour elle, elle voulait devenir ingénieure.
Ok. On l'a jamais dit non, mais ça c'est un travail des Non, hommes ou c'est quoi. ça. Non, parce que c'est comme ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut inculquer dès les bases aux enfants et ils grandissent avec ça. Et puis c'est comme ça que certains qui sont en train de réclamer la parité, c'est sûrement parce qu'ils ont grandi en se disant dans leur famille que l'homme et la femme, c'est deux personnes complètement pareilles. Ok. Alors, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, vous êtes fier de ce que vous faites? Très fière. Vraiment très fière parce que je pense que je viens quand même de très loin. Je viens de loin voir ce que je faisais avant, Ouais. où j'en suis aujourd'hui. Avant, il m'arrivait d'avoir des mois, je ne vendais absolument rien. J'avais des 3-6 mois sans aucune commande, mais aujourd'hui, c'est différent. Ah, 3, Mais jusqu'à oui, 6 mois sans oui, aucune oui. commande. Sans aucune commande. Non, mais c'est Mais pénible. c'est parce que, non, à l'époque, moi, ça me dérangeait pas parce que je faisais ça pas pour l'argent, mais parce Ok. que j'aimais préparer. Donc, Mhm. jusqu'à aujourd'hui, j'aime préparer. Mais c'était vraiment par passion que je faisais ça. Ouais. Donc, même quand il n'y avait pas de commande, parfois je préparais juste pour les parents à la maison, pour mes sœurs, pour ma famille, mais sans forcément avoir un intérêt pécunier derrière. Non. Mais après, ça évolue. Maintenant, là, je peux me projeter, me dire que non. Si j'abandonne le travail, je peux vivre de ce que je fais sans problème. Que pensez-vous de la phrase « Je suis autonome, je suis taxée des prostituées » Ça ne s'applique pas à moi. Et je pense que ceux qui donnent cette image aux femmes entrepreneurs, c'est par complexe. Parce que ils se disent qu'ils peuvent pas faire ce que l'autre fait. Alors, pourquoi elle est capable de faire ça et que moi, je peux pas faire ça? Sûrement que c'est juste une image, c'est juste une vitrine et que en vrai, elle fait une autre activité. C'est juste par complexe. Et c'est vraiment très bête de penser comme ça. Parce que comme je l'ai dit plus haut, c'est juste question de volonté. Ouais. On peut faire ce que les autres font si on veut le faire et que si c'est notre passion, si on se donne les moyens de le faire. Donc, c'est vraiment très bas comme réflexion, moi, je trouve. Abandonneriez-vous Pizza Bonheur pour le mariage? Non. Même si votre mari vous dit non, Julia, il faut que tu arrêtes de bosser parce que moi je veux que tu restes à la maison avec les enfants quand même. Mais Qui va assurer l'éducation des enfants si tu vas livrer ou bien si peut-être tu te mets à cuisiner mes enfants. Mais déjà, l'avantage avec ce que je fais est que je travaille essentiellement à la maison. Donc, ça ne va pas aller à l'encontre de l'éducation à donner aux enfants ou bien de mon devoir en tant que femme au foyer ou je sais pas moi quoi. Déjà, femme au foyer, non, je vais travailler comme tout le monde. Mais il faut juste s'organiser. Ouais. Il faut beaucoup d'organisation pour arriver à concilier tout ça. Je donne l'exemple de mon professeur à l'université, Madame Mabika. Elle est à la fois chef de travaux, non, professeure d'ailleurs. Elle dirige beaucoup de travaux. Elle n'est pas que dans une seule université. Elle est mariée, elle est femme de pasteur, elle a des enfants. Mais elle arrive à être excellente dans tout ce qu'elle fait. Donc, elle nous répète sans arrêt que c'est juste question d'organisation. Exactement. Et c'est possible de faire tout à la fois et être excellent en tout ce que tu fais. Alors, nous sommes presque à la fin. Vos conseils à toutes ces jeunes filles qui veulent entreprendre, mais peut-être qu'elles ont peur et ne savent pas se lancer dans quoi. Même si elles savent dans quoi se lancer, il y a quand même certaines énergies négatives qui essaient un peu de les retenir. Déjà, pour se lancer, il faut d'abord se lancer. Avec le peu qu'on a, il faut se lancer. Moi, je me suis lancée avec mon téléphone, une page Facebook, mon statut WhatsApp et voilà. L'avantage de se lancer dans le service et pas dans la vente des biens, par exemple, est que le client, il donne son argent et c'est avec l'argent du client que tu peux commencer. La première commande, tu commences avec l'argent du client. D'accord. Et après, c'est comme ça que tu peux te constituer un petit capital avec le temps. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est d'abord de commencer. Et il faut pas chercher à commencer dans des choses extraordinaires qui font waouh, non. On commence par ce que tu sais faire le mieux. Tu te dis, mais je sais faire quoi? Tu sais faire des tresses. Commence avec ça. Demande à ta sœur, tu commences avec ta sœur, tu fais des tresses à ta sœur, tu prends des photos, tu mets sur Internet et les gens peuvent facilement avoir accès à ça. L'Internet nous facilite énormément la tâche pour les jeunes entrepreneurs. Il n'y a pas besoin de commencer avec un magasin, avec 100 000 $ de fonds de commerce, non. Il faut d'abord commencer et après tu fixes les bases et ensuite ça va prendre de l'envol comme ça. Le contact pour Pizza Bonheur. Oui, Pizza Bonheur est sur Facebook, Instagram sous le nom de Pizza Bonheur
Et sur Twitter, sous mon propre nom, Julia Lisa. Le contact, c'est le +243 90 44 21 319. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Julia. Merci. J'espère qu'il n'y a plus à ajouter. Non, je pense qu'on a tout dit. Et voilà, vous savez, Emilia Earhart a dit, le plus difficile, c'est de poser le premier pas, c'est d'agir, et le reste, c'est juste de la ténacité. Vous êtes femme, vous voulez entreprendre, vous voulez aller de l'avant, arrêtez d'écouter les petits démons qui essaient un peu de bouger à l'intérieur de vous, vous disant non, reste là et tout. Non, il faut bouger, il faut aller. Posez le premier pas, et puis le reste ira tout doucement. C'est la fin de ce numéro. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le samedi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.